Salut la team, salut tout le monde. Donc voilà, petit débrief du match PSG-Bastia. Une large victoire 7-0. Ça fait super plaisir de voir un Paris jouer comme ça. Bon, après, c'est Bastia en face, certes, mais ça reste quand même une large victoire. Donc, faut dire, faut se dire ça dans sa tête. C'est quand même une large victoire 7-0, c'est juste énorme. Tu vois. En plus de. Chaque but, c'est des buteurs différents. Donc, c'est encore plus exceptionnel. Donc voilà. Donc on va commencer par Kevin Trapp. Alors Kevin Trapp, il n'a pas eu des beaucoup de choses à faire. Déjà, ça m'a fait super plaisir qu'il soit titulaire parce qu'il le mérite vraiment. Donc après, il a juste fait une petite boulette, une petite boulette. Bon après voilà, il a il a un peu merdé sur la fin là, donc ça aurait pu être dans le but. Bon après il y avait hors-jeu, donc ça va, on a eu de la chance. Euh, donc voilà. Donc juste ça. Après, on va commencer par les défenseurs centraux. Défenseurs centraux, ben Marquinhos, juste ce mec, il est exceptionnel. Bon, il n'a pas eu beaucoup de taf, mais les seules interceptions qu'il a fait, il les a bien fait. Donc voilà. Donc je tiens à le remercier aussi. Thiago Silva. Thiago Silva, il sort sur blessure. Bon, après, il a fait son taf quand même, hein, on va pas dire le contraire. Il est sorti sur blessure sur un coup avec Kevin Trapp. Donc voilà, mais après mes infos, j'ai quand même des infos sur Thiago Silva. Ça doit pas être très grave, c'est sûr, surtout le coup avec le froid qui a, qui a été douloureux. Donc voilà. Après, donc c'était ouais, Meunier. Meunier, parfait. Ce mec, il fait de ses, ouais, il est énorme. Franchement, offensivement, comment il monte, il s'arrache. Donc ouais, franchement, je l'aime bien ce mec. Qui continue comme ça, franchement, rien à dire sur lui. Hein. Je pense que tout le monde est de mon avis sur Menu. C'est un joueur qui, qui peut quand même faire du bien au collectif. Même en tant que titulaire, en tant que doublure de Serge Aurier, c'est un mec quand même plus expérimenté que Van der Ville ou voilà, pour moi. Après voilà, chacun son point de vue. Donc Kurzawa aussi, il a fait un bon taf, il a fait son taf, il a pas grand chose à faire. Euh, Thiago Motta. Alors ce mec, il a été exceptionnel. Là, franchement, même Thiago Motta, il a sorti un gros match, les gars. Il a sorti un gros match. Il a même marqué sur une tête magnifique. Donc voilà, je tiens à le féliciter. Il continue comme ça dans cette lancée. Alors après, la concurrence, il n'y a pas trop de concurrence pour lui parce que Krikoviak, en ce moment, il n'est pas top du tout, du tout. Donc voilà. Donc Krikoviak, en espérant qu'il retrouve cette forme-là qu'il a eu pendant, euh, pendant les années qu'il a été à Séville. Et puis les années, pendant qu'il joue en section nationale, pendant l'Euro, il a sorti une gros Euro, donc je vois pas pourquoi, je sais pas, je comprends pas. Soit il arrive pas à s'intégrer, soit je sais pas. Enfin, voilà, faudrait peut-être qu'il se bouge le cul sérieusement. Parce que Thiago Motta, il montre qu'il est là et qu'il est encore là. Donc voilà. Après Rabiot, Adrien Rabiot, mec, c'est juste un joueur exceptionnel. Il doit être vraiment dans l'équipe. Ouais, il doit être vraiment dans l'équipe type hein, de Paris. C'est même pas. Non, franchement, il a progressé, il a mûri. Donc pour moi, c'est un joueur qu'il faut vraiment mettre dans l'équipe, dans les 11 quoi. Après voilà. Après il y a Blaise aussi. Blaise, je l'aime bien parce que ce mec, ouais, on va passer par, sur Blaise. Donc Blaise, vous voyez, ça c'est un gars comment il joue tout le temps, genre il s'arrache, il court tout le temps, il s'arrache tout le temps. C'est un mec qui a 40 000 poumons, de toute façon tout le monde le sait très bien. Donc voilà, Blaise c'est Blaise, voilà, on peut pas le cacher. Bon après, il faut dire ce qui est vrai, techniquement c'est faible chez Blaise. Mais il a quand même ce petit truc qui donne, qui monte, qui fait monter l'équipe. Voilà. Mais Rabiot, je l'aime bien aussi. Voilà. Donc, après, il y avait Euh, bon, on va passer par Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, il a sorti un bon match. Donc, il a fait deux passes décisives. euh, une sur Di Maria, une sur Draxler. Donc, voilà.
Donc il a été bon, hein. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il joue pas à son poste habituel. Donc, pour moi, il a été bon. Donc voilà. Après, Lucas, ben, c'est bien, il fait des efforts, il s'arrache. Mais il manque ce petit truc de. En fait, il a pas la vision de jeu qui. Parce que le problème, c'est qu'il joue super bien, il est rapide, il est tactique, il faut dire ce qui est vrai. Mais il lâche pas assez vite sa balle. Voilà. C'est juste le petit truc qui me gêne, c'est juste ça. Mais c'est rien. Après, voilà. Mais après, il a sorti quand même un gros match, faut dire ce qui est vrai. Donc voilà. D'ailleurs, il a marqué sur le penalty, il a provoqué le penalty qui était quand même assez sévère, mais bon, après voilà. Donc on va passer à Nkunku. Nkunku, joueur parfait, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Nkunku, c'est le joueur qui, juste, il est énorme, parce que, genre, bon, après, juste avant, il a fait des matchs un peu merdiques, on peut dire ça comme ça, contre Montpellier, euh, contre Lorient, contre Arsenal, voilà, on peut dire ça comme ça. Il a pas sorti un gros match, mais ça se voit quand même qu'il joue pour le maillot et qu'il a envie de s'arracher. Franchement, qu'il continue comme ça. Moi, personnellement, Nkunku, je l'aime bien. C'est vraiment un joueur exceptionnel et qui peut aller loin, je pense. Ouais, il y a moyen. Donc voilà. Après, Draxler. Draxler, Draxler, il est exceptionnel. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, je l'ai suivi pendant sa carrière à Wolfsburg. Déjà qu'il avait du mal à. Il y avait un truc qui allait pas, ça se voyait. Et Wolfsburg, c'était pas. Non, il y avait pas le petit truc. Alors que tu vous voyez en Allemagne, il jouait, il avait quand même sa petite technique de jeu et ça allait bien. Donc voilà, fallait bien qu'il change de club. Maintenant qu'il est au PSG, voilà, il a marqué son premier but, ça fait super plaisir. Franchement, je suis super content de ce mec. Et d'ailleurs, le mec, il est serein. Vous voyez ses passes comme ça. Le mec, il est droit comme ça. Le mec, il fait une passe. Je sais pas, à l'autre bout du terrain. Il est serein. Genre, il la met dans les pieds, tranquillou. Non, franchement, c'est ça qu'il nous fallait comme joueur. En espérant qu'il continue comme ça. Et qu'il pète tout à Paris. Je l'espère. Et voilà. Donc, après, Di Maria, il est rentré. Il a marqué son petit but. Il a été bon, hein, voilà. Après, il n'a pas trop été exceptionnel non plus, faut pas, voilà. Mais il a marqué son but et il a montré qu'il était là. euh, pour moi, sans forcer non plus, donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de partout. Après Kipembe, ouais, Kipembe je sais pas si j'ai déjà dit, Kipembe, rien à dire sur lui. Il a remplacé Thiago Silva, il a fait son taf, donc voilà. Donc voilà. Donc rendez-vous pour le prochain match du Paris Saint-Germain en espérant de m'améliorer petit à petit sur les débriefs. Donc voilà, c'est mon premier débrief en espérant que ça vous ait plu. Et je vous souhaite une bonne soirée. Parce que comme je l'ai fait le soir, il y a un petit problème, tu vois. Bon bonne soirée et merci tout le monde. Ciao ciao. Et ici c'est Paris les gars. Ici c'est Paris.